Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. En écoutant cette chanson, vous vous dites, bon, ça se passe forcément en Espagne. Oui, ça concerne l'Espagnol, mais l'exposition est à Amsterdam. Pourquoi Amsterdam? Alors, l'Espagnol, c'est Miro, et ses relations avec un collectif d'artistes. C'était des artistes néerlandais ou... Exactement, le mouvement Cobra, ça veut dire Copenhague, Bruxelles, Amsterdam. Cobra. Ce sont des artistes, Asper Jorgen, le Danois, et Constant, et Constant, le Hollandais, se rencontrent en 1946 à Paris, dans la galerie Loeb, qui consacre une exposition à Juan Miró. Donc ces deux artistes qui viennent du Nord ne se connaissent pas, et là ils ont un coup de foudre absolument amical dans cette galerie face à l'œuvre de Miró, et 2 ans après naîtra le mouvement Cobra, Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, qui va naître en France, mais qui va concerner des artistes belges, des artistes effectivement du Danemark, des artistes hollandais, et on va se rendre compte qu'il y a une relation intellectuelle entre l'œuvre de Miró et l'œuvre de Pourquoi ils de n'ont pas Cobra. inclus d'ailleurs dans leur collectif? Ils auraient pu être Copenhague, Bruxelles, Amsterdam et Barcelone. Ça aurait pu... Eh bien non, parce que c'est pas Miró ne fait pas partie du collectif. Ah, du tout, c'est Pas simplement du tout. une amitié. C'est une voilà, amitié. c'est tout. Au départ, ça va concerner ces artistes-là. Ils vont voir l'œuvre de Miró, ils vont s'en inspirer. Très bien. Après, Miró va voir leur œuvre à eux, il va s'en inspirer aussi. Donc on se rend compte, il n'y a pas une preuve scientifique comme quoi les uns se sont inspirés des autres, mais il y a un tel lien iconographique, c'est tellement évident quand on voit une peinture de Miró et une peinture de ces peintres-là, il y a un tel lien intellectuel, une manière de voir l'art, une manière de considérer l'art après-guerre, que finalement, la relation est tout à fait évidente. Ça faisait des années qu'on n'avait pas exposé Miró, parce que Miró, là-bas, à Amsterdam, il est très connu, très célèbre, on l'aime beaucoup. Du coup, ça fait des années qu'on ne l'avait pas vu, peut-être 50 ans, c'est réparé, c'est au musée Cobra, dans la banlieue, juste dans la périphérie d'Amsterdam, qu'on confronte ces deux. Regardez. Morning, it's another pure gray morning. Don't know what the day is holding. And I get up right when I walk right into the path of a lightning bolt. Miró a eu une carrière longue et incroyable. Ici, nous avons des peintures de 1927 à 1983. Il a commencé comme surréaliste. Plus tard, à la fin de sa carrière, il est devenu beaucoup plus abstrait. Nous avons une œuvre de 1983 qui représente tout simplement une ligne noire et une autre ligne noire. On ne peut pas dire que Miró appartienne à un certain mouvement comme Picasso. Ils étaient eux-mêmes, ils avaient leur propre monde. Miró et Cobra ont le même état d'esprit. Ils ne s'inspirent pas directement, ils ne se copient pas les uns les autres, mais ils ont la même idée de l'art. Il devait être clair, direct, réalisé avec des matériaux simples, il ne devait pas être chic. Nous avons par exemple 2 peintures côte à côte. L'une vient du Guggenheim de New York, elle est faite par Miró. L'autre est une œuvre de Constant. C'est une manière poétique et commune de voir les choses pour créer un mythe avec des femmes, des étoiles, des animaux. C'est très sensuel aussi. Vous pouvez voir un lien direct entre Constant et Miró. Vous voyez un point levé, il est directement inspiré par un timbre que Miró avait créé pour mener la guerre contre Franco. Si vous regardez le travail de Karel Appel et cette peinture de Miró, vous voyez des couleurs similaires, une même manière d'utiliser des lignes noires, d'utiliser des matériaux simples et épurés, pas trop de couleurs. Mais ce qui est drôle, c'est que l'œuvre de Miró a 20 ans de moins que la sculpture de Karel Appel. On sait que Miró a été une source d'inspiration pour les artistes de Cobra. Mais si on regarde dans les années 60 et 70, les artistes de Cobra se sont beaucoup impliqués dans leur art. On voit bien que Miró les a aussi regardés. Et la notion du maître et de l'élève s'est inversée.
parfois. Ils se ressemblent tellement parfois qu'on pourrait penser qu'ils font partie du même collectif. Eh ben non. Et parfois on a du mal à reconnaître Oui, un Miro les uns des autres, bien sûr. Voilà, bien donc sûr. c'est au musée Cobra à Amsterdam jusqu'au 31 janvier, le seul musée consacré à ce mouvement au monde. Merci beaucoup.